Comment avoir une sexualité épanouie quand on est seul, quand on est célibataire et que c'est le désert? C'est la thématique du jour, alors si ça vous intéresse, installez-vous, la vidéo commence. Hello my people, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour ceux qui découvrent la chaîne, via cette vidéo, je suis Dr Paul Moko, médecin sexologue, et sur cette chaîne, je vous aide à solutionner vos troubles sexuels et à retrouver une sexualité épanouie, la sexualité qui vous ressemble. Alors je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification pour être prévenu à chaque fois que je poste une nouvelle vidéo. Pour ceux qui désirent une consultation, vous pouvez aller sur le site internet, vous sélectionnez votre profil, vous sélectionnez votre créneau horaire et puis vous bookez votre consultation de sexologie avec moi. Vous pouvez également me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et TikTok, et vous pouvez télécharger votre cadeau de bienvenue 10 secrets pour faire craquer une femme au lit. Je vous mettrai tout ça en barre d'informations. Maintenant, nous pouvons rentrer dans le vif du sujet. Comment avoir une sexualité épanouie alors qu'on est seul, alors qu'on est célibataire? Vraiment, docteur, vous ne parlez que des couples. Et donc, ceux qui sont seuls, franchement, ils peuvent aller se faire voir. Oui, j'ai reçu ça aussi comme message. Comment on fait quand on est seul? Dans la vidéo du jour, nous allons voir en 6 étapes comment avoir une sexualité épanouie lorsqu'on est seul, lorsqu'on est célibataire, lorsque c'est la jachère, lorsque c'est le désert, etc. Donc voilà. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Ok, installez-vous, prenez des notes. Prenez des notes parce que ça promet d'être intéressant. Voilà. Comment avoir une sexualité épanouie lorsqu'on est seul, célibataire, que c'est le désert sexuel? La première étape, selon moi, ce sera déjà de déconstruire un cliché qui veut que sexualité épanouie égale rapport sexuel fréquent. Non, ce n'est pas tout à fait le cas. D'accord? Pour moi, quand on parle de sexualité épanouie égale sexualité qui ressemble, qui est le reflet de ma personnalité, qui est le reflet de mon caractère, de mes besoins et qui cadre avec mon bien-être. Je m'explique, je prends un exemple. Une personne qui me dit « j'ai un rapport sexuel de qualité toutes les 2 semaines, voire même une fois par mois », et ça m'épanouit complètement et je ne ressens pas de frustration ni de manque les périodes où je n'ai pas de rapport sexuel. Et une deuxième personne qui vient me dire « oui, j'ai des rapports sexuels, allez, 4-5 fois par semaine, mais je ne ressens pas de plaisir, je suis frustrée et maintenant j'ai tellement peu de plaisir que à chaque fois que ma partenaire me sollicite pour un rapport sexuel, pour moi c'est vraiment, c'est comme si j'allais à l'abattoir en fait. » Des 2 personnes, c'est la première personne qui, selon moi, a une sexualité épanouie. Alors attention, gros disclaimer ici. Je ne suis pas en train de dire que la fréquence des rapports sexuels n'a pas son importance. Non, parce qu'il y a des personnes pour qui avoir une certaine fréquence de rapports sexuels contribue à leur bien-être. Mais ce sur quoi je mets le point, c'est que le plus important, c'est de savoir ce qui vous épanouit vous. Et ne pas se dire que sexualité épanouie égale forcément rapport sexuel, nombre de rapports sexuels élevés. Il y a une autre variable dans l'équation qui est la qualité du rapport, vos besoins, votre notion du bien-être, etc., etc. Il y a finalement plusieurs variables dans l'équation. La deuxième étape, c'est éliminer le cliché qui veut qu'une sexualité épanouie égale être en couple. Je reçois un message, la personne me dit « oui, vous donnez des chouettes conseils, mais bon voilà, on ne se sent pas vraiment concerné. Quand j'aurai un partenaire, quand j'aurai quelqu'un, je pourrais essayer, je pourrais mettre en place toutes les astuces que vous partagez. » La sexualité est d'abord individuelle. Donc, sexualité épanouie ne rime pas forcément avec couple. Parce que lorsque vous êtes seul, c'est également l'occasion d'apprendre à vous connaître de manière générale et d'un point de vue sexuel en particulier. C'est l'occasion d'apprendre à découvrir ce que vous voulez, quels sont vos fantasmes, pourquoi pas. Apprendre ce que vous ne voulez pas, ce qui vous rebute, remettre un peu en question vos croyances, vos aspirations en ce qui concerne votre sexualité. C'est un moment privilégié selon moi où vous vous redécouvrez en tant que personne. Et encore une fois, d'un point de vue de votre sexualité. Donc, sexualité épanouie ne rime pas forcément avec couple. Et entre parenthèses, ce n'est pas parce que vous voyez un couple que ce couple-là a forcément une sexualité épanouie ou bien que ce couple-là a des rapports sexuels tous les jours. Non, il faut enlever ces clichés-là de la tête. La troisième étape, selon moi, ce sera de vous poser les bonnes questions. Qu'est-ce qui me manque le plus? Est-ce que c'est l'affectif ou est-ce que c'est le sexuel? La plupart du temps, les deux vont de pair, je suis d'accord. Mais c'est important de mettre le doigt sur ce qui vous met le plus mal à l'aise.
Est-ce que c'est le manque de complicité, de partage émotionnel, affectif avec quelqu'un et puis après, si affinité, partage, intimité sexuelle, mais c'est l'affectif à ce moment-là et l'émotionnel qui prime? Ou alors c'est du sexuel pur et dur et vous vous sentez très bien tout seul, toute seule, mais vous voulez avoir une sexualité dyadique, c'est-à-dire à deux en fait. Et mettez un peu sur la balance, évaluez ce qui vous manque réellement. Encore une fois, je l'ai dit, les deux vont souvent de pair, mais chez certaines personnes, il y a un volet qui est parfois plus dérangeant que l'autre. Et c'est à vous vraiment de mettre le doigt dessus. Donc, posez-vous les bonnes questions. Ça, c'est la troisième étape. Quatrième étape, maintenant que vous êtes posé les bonnes questions, est-ce que vous avez envisagé l'auto-érotisme? Oui. Alors, pour ceux qui se posent la question, auto-érotisme égale masturbation, d'accord? Mais je trouve que l'auto-érotisme, c'est beaucoup plus sympa, c'est plus joli et ça, pour moi en tout cas, ça inclut d'autres paramètres en plus que la simple gestuelle mécanique qu'on peut conférer à la masturbation. Donc, pour revenir à mon propos, est-ce que vous avez envisagé l'auto-érotisme? L'auto-érotisme qui, comme je l'ai dit précédemment, est un moyen de se redécouvrir de manière individuelle, de faire corps avec sa sexualité et de se connaître, de se comprendre et de maîtriser ses besoins, ses envies et pallier justement un certain manque et permettre à notre corps aussi en parallèle de produire des hormones du bien-être afin de se sentir bien. Parce qu'au final, oui, ce qu'on recherche, c'est du bien-être finalement. Et dans la mesure où vous avez envisagé l'auto-érotisme, qu'est-ce que vous mettez en place pour que ce soit plaisant, agréable et que ça vous procure du bien-être également? Étape numéro 5, dans la mesure où ce n'est pas suffisant, l'auto-érotisme n'est pas suffisant ou alors ce n'est totalement, absolument pas votre truc et vous avez besoin de plus, vous avez besoin de contact avec d'autres personnes, eh bien, j'ai envie de vous dire, sortez. Sortez de chez vous, allez dans d'autres endroits, rencontrez des gens, dites bonjour, souriez, hein, vous arborez votre plus beau sourire, n'est-ce pas? Voilà. Allez à la rencontre de d'autres personnes et donnez-vous les moyens de rencontrer d'autres personnes. Et peut-être que dans le lot, il y en aura une qui justement sortira du lot et avec qui vous pourrez développer des relations selon ce qui vous convient, d'accord? Bien évidemment en prenant les précautions nécessaires et quand je parle de précautions, j'entends dépistage, usage de préservatifs, etc., etc. en fonction du type de relation que vous allez établir. Étape numéro 6, dans la mesure où, malgré tout, le besoin de partager une sexualité avec quelqu'un d'autre devient pratiquement anxiogène. Ça génère vraiment de l'anxiété, une forme de mal-être, ça devient même un peu obsédant comme ça. Eh bien, je vous suggère de développer d'autres centres d'intérêt. D'autres centres d'intérêt qui vous permettront justement de détourner un peu votre attention et de dépenser votre énergie à ces activités-là. Ça peut être de la pratique sportive, ça peut être de la lecture, ça peut être, je sais pas moi, de la cuisine, des choses qui vous passionnent et qui, clairement, vous procurent du bien-être. Parce qu'au final, c'est ce qu'on recherche. Donc, développez d'autres centres d'intérêt, mettez votre énergie à faire autre chose, des choses qui vous remplissent, des choses qui vous passionnent, des choses qui vous font du bien, afin de ne pas rester, vous laisser envahir, ne pas être obnubilé par ce, entre guillemets, manque. Donc voilà, 6 étapes pour vous permettre d'avoir une sexualité épanouie lorsque vous êtes seul, lorsque vous êtes célibataire, lorsque c'est le désert sexuel, ok? Être en couple, encore une fois, ça ne veut pas dire que notre sexualité, c'est la panacée. On s'enlève ça de la tête et on prend du temps avec soi, on prend du temps pour soi, pour explorer ce qui nous fait du bien, ce qui nous procure du bien-être. Et si je peux vous donner un conseil, et je terminerai là-dessus, abstenez-vous de faire les choses parce que vous voulez ressembler aux autres, parce que les autres vous mettent une pression. Sinon, vous risquez de poser des actes qui auront des dégâts sur votre santé physique, mentale probablement, et finalement c'est vous seul qui paierez les pots cassés. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Dites-moi en commentaire, quelles sont vos astuces justement pour pallier le manque quand on est seul, quand on est célibataire et qu'on veut avoir une sexualité épanouie. Je suis curieuse de lire tous vos commentaires. Mettez-moi tout ça, je les lirai. Likez la vidéo si elle vous a plu, partagez-la, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et quant à moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Salut!